Nous voilà devant les impôts. Alors en ce moment c'est les impôts sur le revenu. Alors j'entends, j'écoute, que ça ouin, ça chouine, ouais, ils me prennent tout, les impôts ils me prennent tout. Mais soyons honnêtes mon frérot, tu connais pas grand chose aux impôts. Tu sais même pas où ça va en fait. Et c'est comme le Boutellnet. Tu crois qu'on te vole des sous, alors que la vérité c'est qu'on t'oblige à cotiser. Parce qu'on te connaît toi, on te connaît. Avec cet argent on va te retrouver au casino d'Anga-les-Bains, au Whisper, ou en train de poser des bouteilles en boîte. Et les meufs à remplir le dressing avec la 46e paire de bottes et la robe à 250 € qui va servir qu'une fois. C'est bon, tu valides? J'ai été assez misandre et misogyne. Et après tout ça, te réveiller un matin à 60 ans, sans retraite, sans avoir rien économisé, et bon là, bon chance. Mais ne vous inquiétez pas, la France est bonne. On vous oblige à cotiser et on fait ça pour vous. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien, c'est pour ton bien. Et donc vous avez compris, on parlera un peu de l'impôt sur le revenu, d'impôt, nanana, mais aussi de l'impôt comme outil colonial. Ah putain, c'est bon, Mais oula, t'as déjà mal à la tête, je le sens là, mais t'inquiète, toi. On va essayer de faire ça simple, c'est bon. Alors les impôts, t'en parles, mais t'as jamais fait ton devoir de citoyen d'aller voir ce que c'était vraiment. En fait, toi, tu répètes ce qu'on t'a dit, et du coup, j'ai envie de dire de toi que t'es un trimard, mais tu vas mal le prendre, Mais je suis là pour toi, je suis bon, je t'apporte l'information. Donc là, tu vas pouvoir voir le schéma, hein, pour voir un exemple de ce qu'on fait avec 1000 € d'impôts. Et t'aurais pu le savoir en 3 clics. Alors avec ce graphique, tu peux voir que payer ses impôts, c'est une bonne chose. Tu aides plus de gens et la France en payant tes impôts qu'en donnant 1 € au clodo du coin. Mais je te dis pas de pas donner 1 € au clodo du coin. Je te dis juste que regarde l'ampleur de ce que tu fais grâce à tes impôts. C'est juste qu'on oublie que l'impôt, c'est beaucoup pour la solidarité. Enfin, la fraternité, tout ça, enfin, tu te rappelles? Non? Ok. Donc si tu considères que les impôts, c'est du vol, que si t'es riche, tu devrais pas payer d'impôts, t'es bien la crapule que tu penses être. Et gros, si t'es riche grâce à tes entreprises en France, c'est bien grâce au niveau d'éducation de tes employés ou de tes partenaires commerciaux et de la société dans laquelle on vit. C'est bien grâce aux routes et aux transports que tes produits se déplacent et que tes employés viennent au boulot. Donc l'impôt permet d'aider la société sans que tu aies besoin de le faire directement. Encore une fois, tu fais bien plus de bien à la société avec tes impôts qu'en faisant des dons à des assos. Et c'est même sûr en fait. Non, il a dit des trucs qu'il faut pas. Je vais décourager les gens à faire des dons. Bon, en gros, l'impôt, c'est positif et ça sauve des vies. Après, des images d'infirmières, de policiers, mettez-moi les pompiers, partout. Mais la chose qu'on doit se demander, en fait, c'est comment rendre l'impôt plus juste pour que les pauvres payent moins et que les riches payent plus. Vous êtes où? Donnez l'impôt, voilà, donnez. Voilà, un impôt plus juste pour ne pas se sentir écrasé. Parce que, ok, je vous dis que vous faites des ouin-ouin parce que l'impôt c'est trop cher et tout, mais moi aussi je ouin-ouin, je me sens écrasé. Voilà, allégez-moi. Mais tout ça, je vais dire un gros mot, c'est politique. Ah, il a dit. C'est fini, fin de vidéo. Putain, il a dit le mot interdit, c'est politique. Et le problème aujourd'hui, c'est que la politique actuelle utilise les impôts et des lois pour favoriser les grandes entreprises et les grandes fortunes. En pensant, parce qu'en vrai ils savent très bien ce qu'ils font, hein, ils sont issus des grandes écoles, hein, ils sont pas cons, ils savent très bien ce qu'ils font. En pensant qu'ils vont redistribuer les richesses qu'on leur donne via les salaires ou en investissant dans le pays. Alors que c'est faux, ils sont où les résultats après toutes ces années? Ils sont où? Il est où mon fric? Stop financer les grandes entreprises des copains là, et go améliorer directement le pays. En plus, les crédits d'impôt qu'on leur fait, tout ça, ça finit dans la poche des actionnaires. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Cash Investigation, je boucave les blagues, c'est pas moi, c'est Élise Lucet. Ils augmentent même pas les salaires, ouais, j'ai augmenté. Et est-ce que je vais parler du CIR ou non? Parce que je crois que je vais finir dans une cave du 9-3, hein, on va éviter d'en parler. Est-ce que pour autant, l'argent qui est dépensé, 6,5 milliards d'euros par an en France, c'est pas rien, est bien dépensé? À vous écouter, non? Alors, tout dépend de savoir ce qu'on appelle bien dépensé. Si le but est de dire aux entreprises la pression fiscale en France est élevée, avec ce crédit d'impôt recherche, il y a 25 000 entreprises qui vont avoir une pression fiscale moins forte, à ce moment-là, il est bien dépensé. Ce n'est pas à moi de critiquer que l'État veuille aider les entreprises globalement. Mais pour la moitié du montant, c'est utilisé comme une niche fiscale pour faire baisser la pression fiscale. Acceptons-le. Vous êtes en train de nous dire que c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Bref, pourquoi tu crois que les riches se plaignent de l'impôt en vrai? S'ils voulaient vraiment partager, hein. Pourquoi l'évasion fiscale, malgré les politiques tournées vers eux? Si moi je suis milliardaire et que je fais pas d'évasion fiscale, je devrais être fier car c'est en partie grâce à moi que tout ça tourne bien en fait. Je ramène grave de l'argent au pays. C'est en partie grâce à moi que vous vivez bien. Et vous allez me baiser les pieds, baisez-moi les pieds. Non. Suce-moi. Voilà, baisez-moi les pieds s'il vous plaît. Mais pourquoi les milliardaires ne font pas ça? Ou ne sont pas dans cette optique-là? Est-ce que c'est vraiment par pur égoïsme? Parce que même là, au bout de 1 milliard, t'as besoin de quoi d'autre en fait? Ou
peut-être que ça sert finalement le système. Parce que moins le peuple a de capacité, moins vous avez de bonnes écoles, moins vous avez des bons soins, moins il y a concurrent en fait. Et plus les bourgeois peuvent se distinguer. Parce que si tous les pauvres avaient accès au même environnement que les riches, qu'est-ce qui ferait que eux méritent mieux que nous? Et est-ce que finalement ça les arrange pas de payer moins d'impôts pour ne pas plus enrichir le pays? Même si en vrai ils sont en bénéfice, car une partie des impôts récoltés revient à leurs entreprises grâce aux aides d'État payées avec ces mêmes impôts. Tu la vois un peu la boucle? Moins de redistribution pour nous, plus de bif et de pouvoir pour eux. 80 à 100 milliards d'évasion fiscale, je rappelle. Et en plus ces mecs quand ils se font péter, ils risquent rien, ou pas grand chose en tout cas. De plus, l'impôt n'empêche pas aux grandes fortunes d'augmenter leur richesse. Enfin, surtout sous Macron, qui a supprimé l'impôt sur la fortune, ce qui a accéléré le tout. Bon, au-delà de tout ça, il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, plus de la moitié des foyers fiscaux en France ne paient pas d'impôt sur le revenu, Mais ils y contribuent sous d'autres formes, parce qu'il y a la TVA, les cotisations, etc. Tout en sachant aussi que l'impôt sur le revenu, on ne prend que 7% de l'impôt total qu'on donne en vrai. On paye beaucoup plus la TVA, on paye beaucoup plus les cotisations. Enfin, de toute façon, je vais mettre le graphique. Mais pourquoi c'est toujours l'impôt sur le revenu dont on entend le plus parler? Moi, je pense que c'est parce que l'impôt sur le revenu, c'est celui-là qui est le plus visible. Mais en vérité, c'est aussi celui-là qui est le moins efficace en termes d'effort. Je vais m'expliquer après. Parce que pour nous, les pauvres, ça représente une charge mentale en vrai. Mais en vrai, notre contribution, elle représente que 24% de tout ce qui est récolté, de la recette totale de cet impôt. On pèse à peu près 19 milliards sur 83 milliards d'euros. Et c'est les 10% les plus aisés qui contribuent à hauteur de 76%. Et donc tu vois, sachant tout ça, on pourrait se dire que si on arrivait à choper les 100 milliards d'évasion fiscale ou les 20 milliards de fraude fiscale, c'est deux choses différentes, hein, nous les pauvres, on pourrait se dire eh ben on paye plus l'impôt sur le revenu, ou au moins le réduire. Et même tous ces emplois, toute cette énergie gaspillée à aller chercher l'impôt sur le revenu des pauvres, on pourrait utiliser tous ces fonctionnaires-là pour autre chose, genre la traque des évadés fiscaux. Donc maintenant, on va voir que le système fiscal mondial est aussi un outil du colonialisme. Alors on va prendre encore l'exemple des multinationales, des riches, toujours les riches, toujours quel plaisir. Donc les multinationales exploitent les ressources sur place d'un pays, puis elles se barrent, elles ne paient pas d'impôts, ou elles se cachent derrière des filiales pour en payer le moins possible. Sauf que, en fait, ça a des répercussions sur la population, ça a des répercussions terribles sur le pays, et surtout sur les pays en voie de développement. Parce que tu as besoin de ce fric, tu as besoin de cet impôt-là pour développer le pays, et tu l'as pas. Et surtout, si tu n'as pas ce fric, tu n'as pas l'administration nécessaire pour courir derrière ces riches, tu n'as pas l'administration nécessaire pour avoir le rapport de force avec ces grosses entreprises. Ça te vole et c'est légal en plus. Lui, il fait son chiffre. Les crêpes, elles sont à combien? 4 balles, hein? Ah non, pas ta tartine. Viens, enfant, tu veux une crêpe? On va faire la queue. On va manger des crêpes, Parce qu'on est soumis au capitalisme. Je suis soumis à mes désirs, je veux manger une crêpe avec de la TVA dessus pour enrichir le pays. Et surtout, l'évasion fiscale, ça tue des gens, voilà. Et c'est les mêmes qui financent des médias contre l'immigration, alors que c'est eux-mêmes qui l'ont provoqué. Et je vais provoquer un peu les racistes, parce qu'en vrai, si tu étais vraiment contre l'immigration, eh ben, tu serais un sale gauchiste comme moi. Il faudrait que tu sois un gauchiste comme moi, parce que nous, ce qu'on veut, c'est que les gens soient bien chez eux pour qu'ils ne partent pas. Voilà. Qu'il n'y ait pas besoin d'immigration de masse. S'ils sont bien chez eux, pourquoi ils partiraient? Et donc plus d'impôts pour les riches, plus d'impôts. Alors il faut savoir qu'en 2021, il y a eu un accord de taxation unitaire pour les multinationales, voilà, et une imposition mondiale minimum de 15%. Donc c'est déjà un premier pas vers une justice fiscale un peu plus juste, hein, mais ça va pas régler le problème. Et surtout, il y a le risque que l'impôt sur les sociétés se lisse vers le bas. En vrai, quel intérêt? Si c'est 15 minimum, pourquoi tu vas payer 30 en France, en fait? Mais bon, comme j'ai dit, ça reste qu'un petit pas parce qu'ils ont toujours une armée d'avocats fiscalistes pour les protéger. Donc moi président, goulag pour tous. Alors ce qu'il faut se demander aussi, c'est pourquoi c'est moi qui viens de te raconter ces trucs-là. Pourquoi les médias, ils parlent pas plus positivement de l'impôt en général? Pourquoi l'idée de redistribuer l'argent, ça leur pose problème et ça les dérange? Mais bon, c'est pourquoi, faut regarder les propriétaires des médias. Et donc là, tu dois te dire, bon, il me casse les couilles avec ses infos, il me dit des trucs, blablabla, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Que faire là maintenant? Donc avant de dire des gros mots genre ah bah le capitalisme, bon. Déjà, soyez fiers de payer l'impôt à votre niveau. Soyez un relais du message. Et ça peut faire la différence, en fait. Ça peut faire changer l'opinion publique. En fait, faites vivre un contre-discours sur la perception que les gens ont de l'impôt. Ensuite, lorsqu'il y a des programmes, etc., présidentiels, voilà, soyez pour ceux qui sont pour lever le secret bancaire, pour des taxations unitaires fortes, votez pour les programmes qui taxent les riches. Il va d'accord. En fait, soyons pour une vraie justice fiscale. Et tous ceux qui disent blablabla, c'est pas possible, nanani, impossible. En fait, est-ce qu'il y a 1000 ans, tu crois que c'était possible que y ait 3 connards qui possèdent 50% des ressources du monde, en fait? C'était possible, fils de travailleurs du sexe?
Est-ce que c'était possible? Et dans l'état actuel des choses, vu comment est organisée la société, l'impôt, s'il devient plus juste, est aussi un outil de redistribution des richesses, un outil régulateur de l'économie, qui permet de résister à des logiques néolibérales, enfin voilà, des mots compliqués tout le temps. Car la richesse qu'on prend aux riches, en fait, elle recircule. Au lieu de rester dans leur poche, voilà, elle rebouge. Il faut que vous disiez une chose, l'argent qui n'est pas pris aux riches, c'est de l'argent qui ne part pas dans l'écologie, c'est de l'argent qui ne va pas dans la santé, c'est de l'argent qui est capté, volé, et que vous ne verrez jamais. Tout ça pourquoi? Ils achètent même pas de trucs avec ou quoi. Votre argent, il va où? Dans des actions? Et si j'achète des trucs, j'achète quoi? Un yacht? Un yacht encore plus gros? Bah là, donc taxer les riches, taxer les riches, taxer les riches. Donc voilà, si vous voulez un peu plus d'infos, bon, c'était un peu n'importe quoi la vidéo, mais si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller voir le film qui vient de sortir de Arte, le film documentaire, ou depuis, je sais pas comment on dit, on s'en fout, vas-y. Ça s'appelle Tax War, voilà. Donc ils parleront des mêmes choses, mais en plus précis. Voilà, ce sera pas un Golemont qui vous raconte de la merde. Voilà, c'est bon.